New Afrique Design. Afrique Design. Ici, des professionnels des nouvelles technologies fusionnent au quotidien leurs compétences pour apporter des solutions efficaces et adaptées à vos besoins informatiques. Ce Computer Plus, représentant officiel des imprimantes Evolis et distributeur des logiciels de sécurité pour petites et moyennes entreprises, outre la large gamme de produits informatiques, il vous y est proposé un éventail de solutions pour externaliser la gestion et maîtriser les contraintes liées au parc informatique. Computer Plus, la référence à vos technologies au Togo. Computer Plus est au 1393 boulevard de la Victoire, Villa de la Chance, Tocoin Protestant. Téléphone 22 20 97 70, 22 20 97 80, 22 42 96 19. Mesdames, Messieurs, bonjour. Retournons dans les jardins de Laguna Beach pour la fin de cette émission où nous retrouverons nos illustres invités. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. New Afrique Design. Fall, je sais que tu ne touches pas du tout au wax, mais très récemment, tu as utilisé des imprimés et tissus africains pour bâtir ta dernière collection, dénommée tout simplement Nelson Mandela, qui a été conçue ici, réalisée au Togo et présentée en Europe. Pourquoi? C'est pour faire un peu comme tout le monde, pour être dans la tendance? Tout d'abord parce que c'était pour rendre hommage à Nelson Mandela. Nelson Mandela, nous le connaissons tous, c'est un Africain. Et si je dois rendre hommage à un Africain, il faut d'abord que je visite l'Afrique. Je vois un peu ce que je peux prendre de l'Afrique et présenter de l'autre côté, puisque je travaille de l'autre côté. Et c'est là que j'ai présenté la collection. C'est là que j'ai visité un peu l'Afrique, la broderie, comme ce que j'ai sur moi, donc les batiks, les indigos. J'ai pris un peu de tout. Mandela m'a permis de prendre toute l'Afrique. New Afrique Design. L'Afrique inspire tellement que des chercheurs occidentaux se mettent à écrire l'histoire du pandi africain, des événements de mode qui mettent en exergue le textile africain se font un peu partout dans le monde. Bon, je me tourne vers toi, Jean-Yves. Du 3 au 20 juillet dernier, c'était en France, à Nantes, où on présentait une expo. Magnifique, ouais, couleur de vie, vie en couleur, qui parlait un peu de l'Afrique. Oui, essentiellement du pagne et de son histoire. Hein. Ouais. Donc c'est notre amie Anne Grosfilet, qui est docteur en anthropologie et qui a donc écrit une thèse de doctorat sur les textiles traditionnels d'Afrique, qui a prêté aux organisateurs, donc une association à Nantes qui s'appelle Casa Africa, une partie de sa fabuleuse collection de wax. Donc elle a une collection unique au monde
qui présente tous les types de pagnes, avec tous les motifs et les messages célèbres que vous évoquiez tout à l'heure. Et c'est une exposition qui a attiré beaucoup de monde, avec aussi la présence de Frédéric qui était là pour le défilé de Sadiobi. Et Anne Grosfilet collabore avec nous sur un projet là, que nous portons actuellement sur le pagne en partie et sur les tissus traditionnels. Et c'est vrai qu'on voit l'engouement du public occidental pour tout ce qui touche à l'Afrique en général, d'un point de vue culturel et en particulier en matière de mode. Donc il y a encore quelques mois, ça n'était qu'un projet qui aujourd'hui devient concret, palpable. Jean-Yves, je le disais tantôt, tu as quelque chose à nous annoncer? Oui, là je vais parler à deux voix. C'est Frédéric et moi qui parlons d'une seule voix, puisque l'Afrique à la mode porte un projet plus global dont le premier volet, le premier tome, puisqu'un livre sortira en 2015, le premier tome s'intitulait Le Togo à la mode. Et la série s'ouvre par l'histoire de la mode, des textiles traditionnels au Togo, les stylistes, les événements importants qui sont déroulés dans ce pays, et puis aussi un chapitre important avec consacré au Nana Benz. Voilà, le Togo à la mode sera bientôt sur la place publique. Mais bon, c'est maintenant un secret de Polichinelle, parce que nous travaillons depuis 1 an sur le sujet. Fall sourit, et puis nous avons rencontré Fall et tous ses confrères ici à de nombreuses reprises. Donc le bébé est presque à terme. Ouais. Donc l'Afrique à la mode, Hervé Lenormand, qui dirige l'Institut français, m'a gentiment demandé pour l'inauguration des locaux sur Lomé de faire une exposition. Et donc on a fait toute une sélection de photos, donc des photos qui ont été faites à Niamey pour le FIMA, et puis un petit peu partout en Afrique, que ce soit au Burkina, que ce soit à Douala, comme cette photo-là, que je vous montrerai. Oui, tu peux montrer. Et qui représente 5 ou 6 années de travail sur la mode en Afrique. Je rajoute un mot sur le travail de Frédéric et la mise en exergue de la beauté du continent africain, puisque toutes ces photos sont réalisées dans de magnifiques décors naturels. Et pour le Togo à la mode, que vous aurez entre les mains dans quelques mois, il y aura bien sûr le livre, mais aussi une exposition qui présentera des créations comme celle de Fall. Nous avons fait un shooting pour la collection de Fall, créé spécialement d'ailleurs pour le Togo à la mode, sur la plage de Anero. Et nous faisons donc un travail de shooting. Frédéric réalise ce travail dans les plus beaux sites du pays, de Kwalimé à Kara, en passant par Sokodé, Lomé bien sûr, et j'en passe. Okay. Peut-on avoir en avant-première 1 ou 2 noms de stylistes qui sera dans le Togo à la mode? Bien sûr, mais en même temps, je ne vais pas pouvoir tous les citer. Si j'en oublie 1 ou 2, ça pourra peut-être faire un trait des jaloux. Mais bon, allez, je vous en donne... Au hasard. 6, alors je vais commencer par Fall Touré, ici présent. Bien sûr. Je vais aussi citer Bamondi, je vais citer Nini Nikwe, Timothée, Chris Demas, Nadiaka, Grace Wallace, Style César. Tu as dépassé. Là j'ai dépassé, mais j'en ai encore plein. Et puis je pense aussi à la relève, au talent d'aujourd'hui et de demain. La nouvelle génération sera aussi présentée dans le Togo à la mode. Je peux citer Boris Wellington, je peux citer Manuel, Chris Cali, etc. Voilà, qui nous a préparé nos tenues pour cette émission. Et j'ai un peu d'émotion en parlant, parce que Enoch aussi faisait partie de notre sélection. Donc paix à son âme, et il sera d'ailleurs dans le livre. Ok. Bon, ce livre ne s'arrête pas qu'aux stylistes. On va parler plus des créateurs, les professionnels de la mode en général. Oui, bien sûr. Et nous avons parcouru aussi la ville, Lomé, et puis d'autres communes togolaises pour rencontrer des couturiers, des gens qui sont peut-être plus discrets, moins médiatisés, mais qui font aussi un joli travail. Et nous mettrons aussi en avant cette fertilité du monde de la couture au Togo, qui est une capitale historique à la fois de la mode et du pagne. Que pensez-vous de la mode togolaise? Fall? Ça se passe très bien. J'en suis vraiment heureux. Nous avons beaucoup de stylistes aujourd'hui. Et il y a plein de jeunes stylistes qui sont en train d'arriver. Et moi, j'ai toujours dit que le Togo doit reprendre sa place de capitale de la mode, parce que ça a commencé ici, avec les Nana Benz. Et c'est toute l'Afrique qui venait ici acheter des tissus ici pour partir chez eux.
nos couturiers faisaient des vêtements qu'on achetait pour aller revendre dans les autres pays, au Congo, au Gabon et autres. Et à un moment donné, on s'est laissé un peu distancer. On doit reprendre cette place. Et aujourd'hui, j'en suis heureux, il y a plein de jeunes qui arrivent. Il y a les anciens qui sont encore là, qui sont en train de coacher les jeunes. Je crois que je ne peux pas dire plus que ça. J'en suis content. Ok, Fred, la mode togolaise, elle est où, selon toi? La mode togolaise, parce que disait Fall, il y a toute une nouvelle génération qui est en train d'arriver et qui booste bien et avec plein de créativité. C'est vrai que le Togo a toujours été... Il paraît, ça j'ai pas pu vérifier l'information, que le premier défilé de mode en Afrique aurait eu lieu à Lomé. Mais j'ai pas pu vérifier l'information et savoir à quelle date exactement. Mais non, elle est présente, mais il faut continuer, et puis il faut l'aider. Il faut l'aider à avancer. Par rapport à la mode togolaise, de manière générale, je pense qu'on la voit dans la rue. On la voit, on la sent quand on regarde les gens. Mais il y a un problème, je pense, aussi bien par rapport à la commercialisation et à l'industrialisation de cette mode. Il faudrait qu'il y ait plus d'acheteurs au défilé parce qu'il n'y en a pas. Il y a des défilés, mais il n'y a pas d'acheteurs. Il n'y a pas de lieu réellement où on va aider à pouvoir étoffer cette mode-là. Donc je pense que c'est ça le mal plutôt de tous ces créateurs, c'est qu'ils n'arrivent même pas à en vivre. Et je pense que aussi bien l'État doit aider cette mode-là, mais outre l'État, les gens doivent aussi se prendre en main, en charge, oui, en se disant qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour cette mode-là, comment l'aider à avancer. Et puis aussi, je trouve, quand je vois certains créateurs, qu'il n'y a pas de non, pas de créativité, mais ils ne s'entraident pas. Je trouve qu'ils sont plus des ennemis les uns envers les autres. Et j'en avais parlé avec Alfadi quand il était venu, parce que moi, je n'ai pas vécu au Togo. J'étais revenue il y a quelques années, j'avais fait un événement, la nuit du pagne, on avait parlé du pagne et tout ça. Et je trouvais qu'entre eux, et c'est pour ça que je n'avais même pas invité des créateurs, entre eux, c'était voilà, la petite guéguerre, et même entre certaines nanabins, parce que moi, ma grand-mère aussi est nanabins, donc entre nanabins aussi, tu voyais qu'il y avait une petite guéguerre entre ceux qui font Chivivot, Chiganvot, enfin, tout ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut dépasser ça. C'est d'amener le Togo devant, d'amener cette créativité devant, et je pense qu'il faut être tous ensemble pour faire quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas un événement de tête où on va dire, OK, tout le monde va être dessus, les annonceurs, on va amener ça quelque part. Non. Par exemple, au Niger, il y a le FIMA. Nous tous, on se déplace pour aller travailler sur le FIMA. Moi, je me déplace pour aller... Et j'aimerais bien faire quelque chose au Togo, parce que tout le monde me dit, ouais, tu vas travailler sur le FIMA, mais au Togo? Je dis, oui, je regarde de loin. Je regarde de loin, et je pense que beaucoup de gens qui sont très bons regardent de loin. Que moi, je suis là. Je viendrai vers toi. On va essayer de faire quelque chose. Tu m'avais dit ce que tu veux faire. Moi, je vais te dire ce que je veux faire au Togo. On va se mettre ensemble et on va commencer par travailler. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose de sérieux. Je pense que si l'État togolais investissait sur les créateurs de mode ici, eh bien, ce serait pareil. Les gens viendront parce que c'est l'eau, mais c'est comme à l'époque des nanabins où ça marchait. Les gens viendront. Et j'ai toujours dit que, par exemple, à Abidjan, il y a Trècheville. Quand tu arrives à Trècheville, il y a plein de boutiques, des ateliers. En fait, tu veux voir les ateliers, tu arrives là et il y a plein d'ateliers qui sont l'un à côté de l'autre. Il faudrait qu'on arrive à avoir un truc pareil ici. J'ai vu qu'on a réaménagé la colombe de la paix, la route a été agrandie, c'est beau. J'ai dit, j'ai vu ils sont en train de clôturer le truc. J'ai dit, si on mettait vraiment des boutiques là, imaginez les gens qui descendent à l'aéroport. Ils sont forcément obligés de passer par là. Et que tu arrives et tu vois des boutiques, plein de boutiques. Et que ça devient l'artère des créateurs à Lomé. Ce serait génial. En plus, quand tu es là et que tu vois le centre-ville, on dirait Manhattan. Non mais franchement, on peut faire quelque chose. Donc, mais bon, tu es d'accord avec moi? Franchement, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et ça, c'est le rêve, mon rêve pour ma ville, Lomé, pour mon pays. Je pense que ce serait important que tous les créateurs aussi se solidarisent et arrêter de se faire des petites guerguères ridicules. Jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas de syndicat qui regroupe les stylistes togolais. C'est grave. Il peut y avoir une organisation qui s'appelle, soit sous forme de syndicat, soit sous
Une fédération de stylistes. Une fédération qui pourrait faire avancer les choses. Je pense que ça irait beaucoup plus vite. Mais il faut s'unir pour faire de grandes choses. Hein. Qu'est-ce que vous attendez? On ne peut rien faire en étant seul. Maintenant, j'ai une candidate. Tu as une candidate qui va t'aider. J'ai d'autres amis stylistes comme Yannick qui est aussi d'accord sur cette idée. J'en ai déjà discuté une fois avec elle. On va voir ce qu'on peut faire. Moi, je suis prêt. Hein. Tu es ouvert. Jean-Yves, la mode togolaise, tu en penses quoi, toi? Bien, vous aurez la réponse dans un excellent livre sur ce sujet en 2015. Regardez-le. Nous y croyons puisque le Togo à la mode. Le titre porte tout le bien que nous pensons de la mode au Togo. Et je souhaite d'ailleurs en profiter aussi pour évoquer des acteurs, ou plutôt des actrices de ce monde de la mode qui nous ont apporté beaucoup de satisfaction par rapport à leur sérieux, leur élégance. Ce sont les mannequins. On n'a pas encore évoqué dans cette émission. Et sans elles, eh bien, la mode ne serait pas ce qu'elle est. Donc chapeau à nos mannequins qui se reconnaîtront en nous écoutant et qui portent aussi fièrement j'allais dire, leur culture à travers le travail que nous sommes en train de faire. Ce sont des filles formidables. Deux exemples de mannequins togolais qui ont marqué la mode et l'histoire de la mode. Tout d'abord Rebecca Ayoko, qui a été pendant plus de 15 ans l'égérie de Yves Saint Laurent et qui est donc dans l'équipe aussi du Togo à la mode puisqu'elle nous a apporté son témoignage et vous lirez aussi plusieurs pages avec des photos du temps de sa gloire. Et je pense aussi à un mannequin qui sur le plan continental a marqué ces 15 dernières années, c'est Diane Bojona, dont on connaît le tempérament. Et aussi, eh bien, j'allais dire l'originalité dans sa démarche, dans son style. Sur un thé, elle a parcouru les podiums du continent et elle a obtenu de nombreuses distinctions. Donc les portraits de Rebecca, de Diane figureront aussi dans le livre. Bien sûr. Pensez-vous que la relève soit assurée au Togo? Je pense que des jeunes talents vont émerger. Mais c'est vrai que pour reparler d'Enoch, il sortait véritablement du lot. Tout le monde avait remarqué son talent lors du dernier FIMA. C'est un jeune homme qui, moi je pense, était destiné à une belle carrière. Une grande carrière internationale. Donc voilà, je souhaite à nouveau avoir une pensée pour lui. C'était le petit prince, le prince de la mode togolaise. Et nous lui rendons aussi hommage dans le Togo à la mode. Okay. Nous tous ici présents, on pense à lui en ce moment. Et bon voilà quoi. Pour conclure. Comment voyez-vous les tendances 2015? Une continuité? Autre chose? Je ne sais pas moi. Parce que Imana ici vient de donner le ton avec sa collection été 2015 batik africain, imprimé africain. Que pensez-vous? Dans une continuité. C'est à mieux pour nous. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas que ça soit juste la mode de l'année. On a porté le pagne africain et c'est bon, l'année prochaine on passe à autre chose. Non, c'est notre tradition. Il faut continuer, il faut qu'on continue à inventer, à apporter toujours quelque chose de nouveau, mais toujours en mettant donc la culture africaine en avant, les imprimés africains en avant. C'est ce que je pense, moi. Mais je pense que c'est important de montrer là aussi les tissus que l'on a ici. Oui. Je vois, Iman était venu passer 15 jours à la maison et il connaissait un petit peu, mais je lui ai fait découvrir d'autres choses. Et, à la maison, à Lomé. À Lomé. Ouais. Faut bien préciser. Et je pense que c'est important de faire découvrir. Il y a des matières qui sont extraordinaires et il faudrait les utiliser maintenant avant qu'elles ne disparaissent complètement et que le savoir-faire disparaisse complètement. Et je pense que la jeune génération devrait faire un peu comme des gens comme Marcel Tapolo, aller mélanger des choses plus modernes, mais tout en gardant la culture et aller rechercher des cultures qui existent encore et que vous avez la chance d'avoir ici. La pratique du filage, du tissage, de la broderie est ancestrale en Afrique. Ouais. Donc c'est important de conjuguer cette tradition avec la modernité. Je pense que ça va être dans une continuité. Après, bon, pour la jeune génération, je pense que
On porte pas mal de wax aussi parce que ce ne sont plus des tenues traditionnelles. On a occidentalisé un peu cette mode. Les célébrités, Beyoncé, pas mal de personnes portent ces vêtements. Donc maintenant, on se sent un peu plus à l'aise pour porter ces tissus et le porter vraiment plus facilement. Bon, en Afrique, on a peut-être moins de difficultés à porter du wax, mais dès qu'on arrive en Europe, là, on se sent à l'aise. On peut porter notre veste en wax, notre jupe. Donc je pense que ça va être dans la continuité. Ici, des professionnels des nouvelles technologies fusionnent au quotidien leurs compétences pour apporter des solutions efficaces et adaptées à vos besoins informatiques. Ce Computer Plus, représentant officiel des imprimantes Evolis et distributeur des logiciels de sécurité pour petites et moyennes entreprises, outre la large gamme de produits informatiques, il vous y est proposé un éventail de solutions pour externaliser la gestion et maîtriser les contraintes liées au parc informatique. Computer Plus, la référence zéro technologie au Togo. Computer Plus est au 1393 boulevard de la Victoire, Villa de la Chance, Tocoin Protestant. Téléphone 22 20 97 70, 22 20 97 80, 22 42 96 19.
C'est sur ces quelques belles images d'Ilman Aïssi que nous nous disons au revoir. C'est la fin de cette grande émission spéciale dédiée aux dernières tendances d'ici et d'ailleurs. Sincères remerciements à tous ceux qui nous ont soutenus spécialement. Vlisco, Woodin, Cage Fashion, Mint Hotel Laguna Beach, Hôtel-Restaurant Bellevue, pour ne citer que cela. Je n'oublie pas tous les stylistes qui ont participé à cette émission spéciale. Gros coucou à mon équipe, que deviendrais-je sans vous? Gros bisous à Grace Wallace ainsi qu'à son assistante Cécilia. Merci pour tout. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour d'autres aventures. Ciao, ciao!